Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, n'est pas un roman, mais Noël approchant. Peut-être allez-vous donner quelques idées aux auditeurs qui nous écoutent pour les cadeaux, Nicolas? Oui, je vois pas trop quel meilleur cadeau on peut faire qu'un livre. Et un beau livre, c'est bien parce que c'est aussi un bel objet, comme ce grand format chez Grund. Le génie humain, c'est le titre signé par l'historien Bruno Fuligny. Sous-titre Les archives des inventeurs de 1791 à nos jours. Et donc il a fouillé dans tous les brevets, vous savez, de l'INPI, cette institution chargée d'enregistrer et de protéger les concepts, les idées d'invention. C'est assez génial ce qu'on y trouve. En couverture, on a de vieux dessins de revolvers ou de scaphandres. Il en est question dans le livre, notamment de la machine à plonger de Jacques-Antoine Prosper Fortuné Durand de Monestrol, marquis d'Esquilles, en 1841. C'est un pantalon avec un juste corps, des élastiques pour l'étanchéité et un casque. Et puis pour remonter, des ballons qui se gonflent. Rien ne dit que la sécurité est complètement garantie. Pareil pour ce projet de pont-tube sous-marin pour relier la France à l'Angleterre de Jules-Jacques Rabinel en 1869, ce qui est en fait l'ancêtre du tunnel sous la Manche. Ah oui, et c'est assez étonnant de voir ce tunnel comme ça dessiné sous les eaux. Et les avions, alors, qu'en est-il, Nicolas? Ils sont là, ou plutôt des sortes de chauves-souris mécaniques, parfois comme le brevet numéro 205-155 de Clément Ader, 1890. Ils forment même le mot avion, à partir du latin avis, l'oiseau, un aérotrain aussi, en utilisant des tours Eiffel comme pylônes. Les armes, bien sûr, c'est classé par catégorie, des canons, des chars, voitures cuirassées plutôt, la mode, les cosmétiques, il y a tout. Même les schémas de l'invention du bouchon de champagne, vous savez, c'est le genre de livre dans lequel vous vous plongez, il y a des schémas, des photos, puis vous vous y perdez et on vous entend dire des « Oh, ah, incroyable !» Il y a même une mobilette inventée par Landru, le tueur en série, authentique. Et puis mine de rien, c'est aussi une réflexion sur le génie humain avec cette citation de Pierre-Georges Latécoère, l'un des pionniers de la construction aérienne. Je refais tous les calculs. Il confirme l'opinion des spécialistes. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, la réaliser. Il ne nous reste donc plus qu'à lire ce fabuleux livre. C'est vrai qu'il est très très beau en plus. Le génie humain, signé Bruno Fuligny, c'est chez Grund. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le cinéma à présent. Laurie Chaleva, un Disney de Noël sort en salle ce mercredi. Exactement, pour fêter les 100 bougies, Walt Disney renoue avec cette tradition du film de Noël. C'est le 62e Disney et il rend hommage à l'étoile de Disney. Vous savez, celle qui est présente dans tous les films et qui est devenue l'hymne des studios avec cette petite mélodie. Ah oui, bien sûr. Voilà. Qui vous dit vous allez passer un bon moment. Alors, ce nouveau Disney, Wish, Achat et la bonne étoile, c'est son titre, un vrai conte qui est concocté par les créateurs de La Reine des Neiges. On découvre le royaume de Rosas où les vœux peuvent littéralement devenir réalité. Le seul problème, c'est qu'un jour, Achat, donc une jeune fille de 17 ans, découvre que les vœux sont en danger. C'est une menace qui m'est adressée. Qui oserait vous menacer? Là, je sais pas quoi te dire. Il y a un traître parmi nous. Retrouvez Achat. C'est sans issue. C'est de l'acajou massif et brut. Belle trouvaille, Valentino. Ça, c'était pas fait exprès. C'est une vraie célébration des 100 ans des studios Disney. Les références sont nombreuses. On retrouve les sept nains, Peter Pan, Wendy, Robin des Bois et plein d'autres. C'est une vraie comédie musicale. Il y a beaucoup de musique aussi. Ça fait rêver, c'est beau, c'est magique. C'est un Disney de Noël. Allez-y. Oui. Bah écoutez, s'ils reviennent aux bonnes traditions, parce que Disney quand même a dû sortir de la retraite cet été son ancien patron pour tenter de réenchanter une marque qui s'est quand même perdue en passant du rêve à l'engagement pour le multiculturalisme. Et bon, ça leur a pas apporté que la réussite. C'est vrai qu'il y a un enjeu parce que les précédents Disney ont moins bien marché. Ah, ça c'est très clair. Laurie Chaleva, un autre film vous a ému cette semaine? Mais oui, vous aurez besoin de quelques mouchoirs pour aller voir La Tresse, le nouveau film de Laetitia Colombani, le nouveau même son premier, adapté de son propre roman, véritable best-seller qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. C'est l'histoire de 3 femmes, 3 destins de femmes différents mais liés. L'une qui vit en Inde et qui se bat pour offrir une vie meilleure à sa petite fille. Une autre en Italie qui doit reprendre l'entreprise familiale après l'accident de son père. Et la dernière, brillante avocate au Canada, mère de famille touchée par un cancer. Qui t'a frappé? Le maître. On doit partir, on doit quitter Niamatabad. Partir d'ici? Pour aller où? Julia, c'est ton père. Il a eu un accident. Maître? C'est la même chose que grand-mère. Je peux pas tout foutre en l'air maintenant.
Voilà, ça s'appelle La Tresse de Laetitia Colombani. Et c'est très inspirant, c'est un véritable hommage aux femmes. Très beau. Merci Laurie Choleva. On vous retrouve ce week-end sur Europe 1. Bien sûr, samedi 19h, 20h, 1 heure de cinéma, ça s'appelle Clap. Et Laurie, samedi, vous recevez Gilles Lelouch pour le film Soudain seul avec Mélanie Thierry. Exactement. Allez, rendez-vous ce week-end. Merci à tous les Merci.